Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo bonus, en plus de mes vidéos du jeudi parce que j'avais envie cette semaine. Ça peut arriver de temps en temps que je poste une vidéo en plus de la vidéo du jeudi à 16h. Enfin voilà, comme ça c'est dit. Et oui, donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit compte rendu des 23 heures de la BD parce que finalement j'y ai participé et c'était quand même chouette. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo d'explication. Et j'ai l'impression que c'était bourré de péripéties, alors j'ai trop envie d'en parler en vidéo, tant que c'est encore un peu frais là-dedans. En fait, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, je savais toujours pas si j'allais participer ou pas. J'avais même préparé du matos pour faire du tricot. C'était juste à côté de moi, à côté de mon PC, en mode ouais bon, je vais peut-être faire du tricot, ou bon, je vais quand même attendre le thème, on sait jamais. Et puis là, à 13h, j'ai vu le thème, qui est la frontière entre réalité et imaginaire. Et tout de suite, ça m'a fait tilt parce que il y avait dans mon carnet YouTube, donc le carnet où je note toutes mes idées, j'avais déjà noté une idée qui me faisait un peu penser à ce thème et que j'avais pas du tout exploité parce que dans mon imaginaire, enfin, dans l'idée que j'avais à la base, il y avait des choses que je ne pouvais pas mettre en place toute seule, disons, que j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Et donc je comptais juste laisser cette idée de côté pour beaucoup plus tard. Et puis là je me suis dit, en fait je peux très bien l'exploiter en BD, quitte à la réexploiter beaucoup plus tard en vidéo, c'est pas grave. Donc au final, la façon dont j'ai dû le faire en BD, avec les moyens du bord, je trouve que ça donne une toute autre perspective que l'idée que j'avais à la base. Mais c'est pas grave, c'était cool quand même. Et donc voilà, je risque de spoil des choses dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu ma BD, qui en réalité est un roman photo, parce que j'ai participé à ma façon et que je suis quelqu'un qui dessine très peu, donc je me voyais mal faire toute une BD en dessin, alors j'ai décidé de le faire en photo. Et donc si vous n'avez pas vu ça, je vous mets le lien en description, donc allez la voir avant de revenir sur la vidéo, sinon vous allez être complètement spoil et c'est vraiment dommage. En plus ça vous prendra juste 5 minutes, c'est hyper rapide, donc voilà. Donc pour commencer, je me suis dit, mince, si je veux le faire en photo et que j'ai envie de profiter de la lumière du jour, bah en fait il faut que je me grouille à mort. Parce que, bah voilà, ça commence à 13h et ça finit à 13h le lendemain, mais du coup il y a une grosse partie qui se fait dans la nuit. Et du coup, je me suis dit, mince, j'ai que cet après-midi pour trouver... Bon, mon idée est venue très rapidement, heureusement, parce que j'en avais déjà une. Mais elle était pas du tout exploitée, donc il fallait que je trouve plein de petites idées pour alimenter mon idée générale. Donc j'ai commencé à noter vite fait quelques idées par-ci par-là, Et je me suis dit, allez hop, j'y vais, je commence les photos, je me grouille, je fais un maximum de photos cet après-midi, comme ça après j'aurai plus qu'à les mettre en page et ça va le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'était beaucoup plus physique que je l'imaginais, parce que... Enfin, c'est pas la première fois que ça m'arrive parce que j'ai déjà eu un peu cette sensation en vidéo, notamment quand j'ai préparé la vidéo humoristique sur le coronavirus. C'est que, en fait, je me suis retrouvée à faire plein de prises différentes, qui fait que j'ai dû bouger mon trépied, bouger mon appareil photo 150 000 fois, de faire plein de photos ratées, et donc recommencer plein de fois. Et voilà, je vais commencer à spoil un peu, mais il y a plein de prises où j'étais avec mon ours. Oh, j'ai pas pris mon ours. Je vais chercher mon ours. Voilà. Je vous présente Xi. Et donc voilà, il y avait plein de prises que je faisais. Donc en fait, le truc c'est que il y avait plein de moments où je voulais avoir la même photo avec et sans l'ours. Du coup, je prenais une pause avec l'ours. Et il fallait que je refasse avec l'ours, mais exactement dans la même pose. Et il y avait plein de photos que à chaque fois c'était trop décalé ou quoi. Et au final, ben, dans ma BD, c'est pas parfait, et c'est pas tout pile poil pareil, mais j'ai essayé quand même que ce soit le mieux possible. Mais du coup, j'ai recommencé je ne sais pas combien de fois les photos, à me redéplacer, à refaire des trucs, et à chaque fois, en plus, je voulais garder la même pose, mais enlever les oreilles de lapin. Parce que dans mon imaginaire, c'était que du coup, Xi, c'est un ami imaginaire, et à chaque fois que je suis avec, je me prends un peu pour un lapin, et je me prends aussi pour un animal et j'ai mes oreilles qui arrivent. Alors que quand je suis dans le monde réel, dans la vie réelle, ce qui se passe en fait, Xi se passe dans ma tête. Et ce qui se passe en vrai, bah, j'ai pas d'oreilles. Et
Et voilà, je fais les trucs toute seule en imaginant des trucs qui n'existent pas. Et voilà, déjà ça c'était assez fameux. J'ai repris ma BD près de moi pour revivre un petit peu avec vous chaque étape. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées, mais on dirait pas sur les photos. Je suis en mode tranquille, je prends mes photos. Et en fait, c'était hyper galère. Beaucoup plus que je l'aurais imaginé, c'est fou quoi. Ah ouais, déjà quand je regarde sur la page 1, je me dis ouais... Déjà il y avait le soleil qui me cassait les pieds. J'arrivais pas à avoir la lumière que je voulais. Pour les photos avec la pizza. J'ai fait une pizza exprès pour pouvoir prendre une photo avec l'ours et tous ses copains peluches. Et comme je voulais vraiment me grouiller et pas perdre de temps, ben j'ai quand même pris les photos avec la pizza à ce moment-là, et la lumière est pas top, et du coup ça me saoule un peu parce que les photos sont pas très belles, mais bon voilà. C'est un peu difficile de viser la perfection quand on est en mode marathon pendant 23 heures. Donc il y a la photo sur la page 1 et il y a la même avec l'ours sur la page 4. Et ouais, sur la page 2, du coup vous voyez Uxie, donc l'ours sourit comme d'habitude. Mais vous pourrez vous rendre compte que beaucoup plus tard, gros spoil hein, gros spoil, ouais, il y a Uxie sur la page 17 qui est triste, et du coup bah voilà, j'ai dû adapter la bouche de l'ours, et mine de rien ça prenait, en fait il y a eu plein de petites choses sur les photos qui ont fait que ça prenait plus de temps que j'aurais imaginé. Donc là j'ai dû effacer le sourire de l'ours, puis lui redessiner une bouche triste. Mais la bouche triste c'était hyper rapide parce que je me suis dit la courbure de son nez est parfaite pour ça, donc j'ai juste copié la courbure de son nez au niveau de la bouche. Ça passe nickel. Puis aller chercher une petite larme sur internet, aller chercher une petite image libre de droit parce que j'allais pas prendre le temps d'en faire une moi-même. Et en réalité d'ailleurs cette photo avec l'ours qui sourit et l'ours triste c'est exactement la même photo. Sauf que j'ai zoomé sur l'ours content et que j'ai pris vraiment toute la photo, enfin toute. J'ai pris un beaucoup plus grand plan de la photo pour l'ours triste. Ah oui, et cette histoire de pizza. Je voulais faire la photo sur une table, mais le problème c'est que pour la prise de vue de la photo, j'ai dû déplacer la table. C'est pas la première fois que je la déplace. Elle est trop lourde pour moi, donc clairement je peux pas la porter, donc je suis obligée de la traîner un peu sur le sol. Et grosse galère, je me suis rendu compte à un moment donné, il y avait un pied qui était quasiment enlevé. Et franchement, c'était inattendu quoi. Je commence à tout déménager, puis le pied qui se barre, et puis du coup, j'étais en train de remboîter le pied. Et j'ai vraiment cru que j'allais péter la table quoi. Enfin voilà. Quand je vous dis qu'il y a eu des péripéties inattendues. Sur la page 12, là aussi, j'ai changé la bouche de l'ours, mais voilà, c'était assez rapide. Mais par contre, il m'est arrivé un truc, c'est que sur la page 17, j'avais pris beaucoup de photos vous voyez, vous pouvez aller voir la tête que je fais dessus, mais j'avais pris beaucoup de photos dans le genre, et en fait, celle qui me convenait le mieux, c'était celle que j'ai publiée, du coup, sur ma BD, sauf qu'il y avait un problème de raccord, c'est que... le problème, c'est qu'il y avait Baymax qui était en fond de la photo, alors qu'il était censé être à côté de moi à ce moment-là, à côté de moi sur le lit. Bon, coup de chance, on ne devait pas le voir sur cette photo, mais du coup il fallait que je le retire du fond, parce que les autres photos de ma tronche ne me convenaient pas, et que je voulais vraiment celle-là. Et du coup j'ai dû bidouiller le fond de la photo pour l'effacer. Et j'ai repris même les petites lumières et tout qu'il y avait sur les autres photos, qui n'étaient pas prises exactement sous le même angle, donc j'ai dû m'adapter. Et voilà, j'ai même redessiné un petit bout du piano et tout. Enfin, je me suis vraiment emmerdée pour une belle photo, quoi, voilà. Ah oui, aussi, il y avait une photo que j'ai grave galéré à prendre. J'avais dû mettre mon trépied le plus haut possible, et je devais me coucher dans mon lit avec mes peluches. Sauf que j'avais oublié de mettre mes oreilles de lapin. Et que ça me saoulait à fond de refaire la photo. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais déjà transféré sur le PC. Et du coup, ce que j'ai fait pour pas devoir refaire la prise de vue avec les ours et tout, c'était j'ai remis mon appareil photo sous le même angle et j'ai juste posé les oreilles sur le lit. Et j'ai refait la même photo à peu près sous le même angle. Et puis après, j'ai rajouté les oreilles au montage. Genre, j'ai préféré bidouiller au montage que de refaire des photos, quoi.
les prises de tête. Et voilà, et j'ai aussi compris en participant à ce marathon pour la première fois, alors que ça fait depuis 2014 que je suis l'événement. J'ai enfin compris ce qui anime toutes ces personnes qui le refont chaque année. C'est hyper excitant en fait. J'ai compris ce truc de... À chaque fois que tu publies une page sur le site, t'as un petit truc de « Ouais, j'ai fait une page, c'est trop bien !» Enfin, c'est hyper chouette, c'est trop cool. Et en fait, j'ai eu ce truc pendant les 11 premières pages. Et après, je pouvais plus les publier parce que il me manquait des photos pour pouvoir terminer ma page 12. Donc jusqu'à la 11, j'ai publié à peu près au fur et à mesure. Et la 12, je devais faire les photos donc le matin, très tôt. C'était de la folie, il manquait la 12, il manquait, je sais plus, la 19, 20, enfin il me manquait quelques photos par-ci par-là pour terminer 3-4 pages. Et du coup, bah, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait avec toutes les photos que j'avais l'après-midi, j'ai imaginé les morceaux qui manquaient, j'ai pris des notes. Et je savais que même si je me couchais un petit peu la nuit, j'allais devoir me relever pour refaire des photos avec la tête dans le cul. Ce que j'ai fait. Donc j'étais un peu frustrée de pas pouvoir continuer à la 12 et de devoir attendre jusqu'au lendemain matin pour pouvoir poster la suite. Et donc voilà, le temps de mettre toutes les photos en page et de me prendre la tête à modifier toutes les petites choses dans les photos qui passent complètement inaperçues et que les gens ne savent pas si je ne le dis pas. Mais là je vous le dis, donc voilà. Bah... Ça m'a pris pas mal de temps et j'ai traîné jusqu'à... je sais plus, je crois que je me suis couchée vers 5h du mat'. Le temps que je m'endorme, il devait être genre 5h30. Et je me suis réveillée vers 8h30 du mat pour reprendre des photos. J'ai sauté de mon lit, j'ai commencé à faire les trucs directs et tout. En mode, allez, j'y vais. Avec la tête complètement dans le cul, mais je vous dis pas. D'ailleurs, on le voit sur l'une des photos, je trouve que... Sur les photos de la page 20, ouais, là, on voit que ma tête... Enfin, on voit que j'ai des cernes, en fait. Je suis vraiment pas fraîche. Et voilà, toute la page 20, j'ai fait le matin. La page 20, la première photo de la page 21, les 2 photos de la page 12, mais là on voit pas ma tête donc ça va. La page 20 avec le moment où mes 2 personnages se rencontrent. Et la page 12 avec l'ours qui réalise que j'ai trouvé un nouvel ami imaginaire. Et ouais, du coup, avec la fatigue du matin, c'était chaud parce que donc j'avais placé mon trépied, j'avais mis mon appareil et tout. Puis à un moment donné, je place ma main comme ça pour enlever le cache de mon appareil photo. Et en fait, je me rends compte que je l'avais déjà enlevé et j'étais en train de tripoter l'objectif. J'ai foutu mes doigts sur l'objectif, j'étais trop deg. Enfin bon, bref. C'est pas très grave, mais c'était vraiment chiant le matin comme ça. Puis voilà, j'ai finalisé... Et puis voilà, j'ai finalisé mes dernières planches de BD et j'ai eu fini de les poster à 10h du matin. Après, j'ai encore traîné un certain temps, bah ouais, une bonne heure de plus. J'ai lu la BD de Sif. Il m'a d'ailleurs suggéré que ce serait bien que j'ai un avatar sur le site, donc je me suis mise direct à faire mon avatar. Et voilà, j'ai glandé un petit peu jusqu'à 11h du mat pour essayer enfin d'aller me coucher un peu, et au final j'arrivais très peu à dormir, j'ai dû faire une sieste d'1h30 à tout casser. Je vous dis pas comme j'étais claquée quoi après. Là ça va mieux. J'ai quand même pas trop mal dormi depuis, c'est cool. J'ai quasiment récupéré de cette nuit un petit peu fofolle. Et je m'attendais pas franchement de passer autant de temps à faire des câlins avec des... Franchement, je m'attendais pas à passer autant de temps à faire des câlins avec mes peluches, quoi. C'est le truc complètement inattendu. J'avais tellement l'impression d'être tarée. En plus de ça, Xi, je l'avais pas bougé du haut de l'armoire depuis, mais... je sais pas, un bail, quoi. Ça faisait super bizarre. Yeah. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment une chouette expérience, que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi épuisant et aussi physique. Enfin, épuisant au niveau de la fatigue, je m'en doutais, parce que ben, je suis restée à peu près éveillée chaque année depuis 2014. Mais là, j'ai vraiment couru dans tous les sens. En plus de ça, j'avais pris des photos dans une pièce, et puis j'étais descendue en bas dans ma chambre pour faire d'autres photos, puis je me suis rendu compte que j'avais d'autres idées et que en fait j'ai pas arrêté de faire des allers-retours comme ça avec le matos. N'importe quoi. Parce qu'en fait j'avais pas pris le temps de me faire un vrai storyboard parce que je voulais vraiment rush les photos et j'ai bien fait parce que au final j'ai eu pas mal de photos en lumière du jour et c'est cool parce que je trouve que le rendu est meilleur comme ça. Ouais, et sinon pendant
Pendant tout ça, j'ai mangé aussi un peu de cake à la carotte parce que j'avais préparé un cake à la carotte pour l'occasion. Et d'ailleurs, vous aurez ma recette jeudi à 16h. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'était une chouette expérience et peut-être que je recommencerai l'année prochaine, peut-être pas, je sais pas, on verra selon mes envies du moment. Et puis je sais même pas ce que va devenir les 23 heures de la BD parce que c'est peut-être la dernière année où on a un changement d'heure. Donc on verra bien, hein. Enfin voilà, c'était cool, c'était chouette de vivre une nouvelle expérience parce que j'ai jamais fait de BD de toute ma vie. Donc même si là c'était en format roman photo, bah c'était vraiment cool. Enfin voilà, sur ce je vais m'arrêter là. Et je vous dis à jeudi prochain du coup pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!